Les tensions sont nombreuses entre l'Iran et l'Irak, même si le tracé de leur frontière commune a été défini en 1975 par les accords d'Alger. C'est en particulier la domination du Châtel arabe, le delta commun aux deux grands fleuves Tigre et Euphrate, qui pose problème. En effet, dominer cette région permet de contrôler la région arabo-persique. Les accords d'Alger avaient prévu que la navigation soit libre dans le Châtel arabe pour les navires des deux pays. En 1979, la révolution islamique en Iran aboutit à la proclamation de la République islamique par l'ayatollah Khomeini. Khomeini, qui est un leader chiite, qui a été chassé à la fin de 1978 de l'Irak sunnite, qui appelle, dès 1980, les Irakiens à renverser Saddam Hussein, son objectif étant de développer le mouvement islamiste à travers tout le Proche-Orient. Les tensions frontalières redeviennent fortes, Saddam Hussein prend prétexte d'un nouvel incident frontalier pour attaquer l'Iran le 22 septembre 1980, espérant faire chuter la République islamique et prendre une place prépondérante dans le monde arabe. Les Occidentaux, ainsi que l'URSS, s'inquiètent de l'émergence de la République islamique d'Iran et voient dans l'offensive irakienne une solution aux problèmes que leur pose l'Iran. Ainsi, le 28 septembre 1980, quand l'ONU réclame le cessez-le-feu immédiat, elle n'exige pas le retrait des troupes irakiennes. En engageant le combat, l'Irak compte sur la supériorité et la modernité de son armée, en particulier de son aviation. L'Iran répond en enrôlant sa population en masse dans ses milices. Rapidement, pour l'Iran, la guerre a pour but de renverser Saddam Hussein et d'établir un régime islamique en Irak. Mais après quelques mois, le conflit s'enlise, parce que Saddam Hussein d'une part croit que l'armée irakienne est beaucoup plus affaiblie qu'elle n'est en réalité par la révolution et par les purges qui l'ont suivie, parce que aussi il surestime la valeur de son armée, effectivement moderne, mais très sous-encadrée par des officiers irakiens en général médiocres et manquant d'expérience. Par ailleurs, les fantassins irakiens sont en général chiites ou kurdes, ils sont peu armés et n'ont pas de rôle majeur à jouer dans les plans militaires. L'Iran enrôle en masse sa population civile, y compris de très jeunes garçons endoctrinés et fanatisés, en particulier par l'exaltation des martyrs. Au début de 1981, l'armée iranienne parvient à contre-attaquer et à libérer son territoire au début de 1982. L'Irak est même envahi en juillet. La ligne de front se stabilise ensuite plus ou moins sur la frontière commune, sans qu'aucune offensive ne soit décisive jusque 1988. La guerre devient aussi symbolique de la lutte des Perses contre les Arabes, de la lutte des chiites contre les sunnites. Cette guerre Iran-Irak ressemble par beaucoup d'aspects à la guerre de tranchées telle qu'elle fut pratiquée au cours de la Première Guerre mondiale, s'accompagnant de lourdes pertes humaines. Au total, on compte environ 500 000 soldats morts, peut-être autant de civils, et peut-être 1 million de blessés au total. Cette guerre, au cours de laquelle l'Irak utilise régulièrement des armes chimiques, ne donne lieu à aucun changement territorial après que la fin des hostilités ne soit annoncée le 20 août 1988.